Nous allons présenter ici un algorithme ou un programme dans le cas d'une suite croissante et de limite infinie. Alors comme cette suite a une limite infinie, par exemple plus l'infini, eh bien ça veut dire qu'elle pourra dépasser n'importe quelle valeur. Donc l'idée est de mettre en place un algorithme qui permettrait de savoir à partir de quand une suite peut dépasser une valeur donnée. En exemple, on peut traiter la suite définie par récurrence par u0 égale 30 et la relation de récurrence un plus 1 égale 1,1 fois un plus 1. Et un programme écrit dans deux langages. Alors, il y a le langage naturel ici à gauche et puis vous avez le langage Python. Alors, je vais rester principalement sur le langage Python puisque le langage naturel n'est qu'une traduction en fait. Alors, dans le langage Python, on va avoir le nom du programme avec la valeur d'entrée ici qui est la valeur de A. Nous avons en ligne 2 et 3 n égale 0, u égale 30, ce qui correspond en fait au premier terme, u0, puisque u0 ici dans cette suite vaut 30. Nous avons une instruction en ligne 4 qui est l'instruction while, qui veut dire tant que, avec une condition à respecter. Deux instructions à suivre, dont une, u égale u fois 1,1 plus 1, qui correspond en fait à la relation de récurrence un plus 1 égale un fois 1,1 plus 1, puisque le u qui est à gauche du signe égal correspond à la nouvelle valeur qui sera calculée par rapport à l'ancienne valeur de u. Alors, mettons en place ce programme, regardons un peu comment il fonctionne avec ce qui pourrait se passer si on entre la valeur a égale 60. Alors quand on entre la valeur a égale 60 dans ce programme, tout d'abord, donc n est initialisé à 0, u est égal à 30, que j'ai pu marquer ici dans le tableau, et le programme va poursuivre les instructions, mais à condition que, ou tant que, la valeur de u sera inférieure ou égale ici à 60. Donc comme la première valeur est inférieure à 60, le programme demande de faire l'instruction n plus 1 qui deviendra la nouvelle valeur de n. Donc comme n est à 0, n plus 1, ça fait 1. Pour n égale 1, la valeur de u nouvellement calculée, on fera u fois 1,1 plus 1, mais la valeur de u vaut 30, donc on fait 30 fois 1,1 plus 1, ça nous obtient 34. Comme 34 est inférieur à 60, notre seuil ici c'est 60, et bien on continue. Donc n va prendre la valeur 2, on va calculer la nouvelle valeur de u, on obtient 38,4, et puis comme c'est inférieur à 60, et bien on continue. Donc on passe à n égale 3, à n égale 3, u est encore inférieur ou égal à 60, n égale 4, on obtiendra 48,564, c'est encore inférieur à 60, et puis on poursuit. Et arrivé à l'avant-dernière, n égale 5, 54, 42, donc on poursuit, n égale 6, on arrive à 60,86. Et là, on a une valeur qui est plus grande que le seuil donné qui était de 60. Donc, le programme, les instructions s'arrêtent, puisque la condition n'est plus respectée, et le programme va passer à la ligne 7, qui va demander de retourner, ou afficher en tout cas, la valeur de n. Mais la valeur de n, la dernière, c'est 6. Donc ce programme, il affiche n égale 6. En fait, c'est l'indice du premier terme qui va dépasser le seuil ici 60, choisi à la question A. Donc au final, ce programme, il permet de déterminer le plus petit entier n. Je vous rappelle que notre suite est croissante, en tout cas on l'a admis, elle tend vers plus l'infini, donc ce programme détermine le plus petit entier n, vérifiant quel terme en fait va être plus grand que le seuil donné. On remarquera déjà, et c'est la chose à bien remarquer, c'est que quand on veut un programme qui va s'arrêter dès que, ou pour que on détermine le terme qui dépasse une valeur, eh bien dans la structure while, il faut faire les calculs tant que c'est inférieur. Et le programme va s'arrêter dès que ça sera supérieur. Nous poursuivons avec une application avec la suite un égale 4n carré plus 500.
C'est une suite qui tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et du coup, on pourrait se poser la question à partir de quel rang un terme un dépasserait 20 100, par exemple. Bon, c'est un exemple comme un autre, on aurait pu choisir une autre valeur. L'idée, en fait, c'est de trouver, de construire un programme qui va permettre justement de déterminer l'entier n pour lequel le terme un sera plus grand qu'un seuil donné. Le programme écrit ici en Python ou en langage naturel, eh bien, va nous permettre de déterminer cet entier n. Alors, comment on le construit, ce programme? De la même manière que dans le premier exemple. Donc déjà, on a le nom avec la variable d'entrée qui ici sera le seuil à dépasser. Nous définissons déjà le terme U0. Alors U0, c'est 4 fois 0 au carré plus 500, donc ça fait bien 500. Et ensuite, il va falloir calculer les autres termes. Alors, les autres termes, pour calculer U1, il faut faire 4 fois 1 au carré plus 500. Pour calculer U2, il faut 4 fois 2 au carré plus 500. Donc, ce qui fait que notre variable n doit être changée afin de pouvoir calculer U1. Si dès la première étape, nous voulons calculer U1, il faut faire 4 fois 1 au carré plus 500. Or, au départ, n est égal à 0. D'où l'instruction ici, n égale n plus 1. Ça permet de décaler l'indice d'un rang, et du coup, cette formule va nous permettre d'obtenir U1, U2, U3, et puis ainsi de suite. Maintenant, ces calculs qui sont ici, on va les faire tant que la valeur sera inférieure à une valeur donnée. D'où l'instruction while U plus petit que A. Et comme ce que l'on cherche, c'est l'indice n de la valeur qui dépassera le seuil A, eh bien on va faire return n. Quand on met en place le programme, eh bien, voilà ce que ça peut donner. Donc, le premier terme, n, 0, u, 500. Et puis, ensuite, donc, n passe à 1. Pour n égale 1, on calcule 4 fois 1 au carré, ça fait 4. Plus 500, ça fait 504. Le programme continue. Alors, tant que ça ne dépassera pas une certaine valeur, ici, je n'ai pas mis de seuil, mais c'est juste pour vous montrer la façon dont les termes vont évoluer à partir des deux instructions qui sont ici.